Le meilleur moyen de lutter contre une phobie, c'est d'éduquer les gens. Et le problème dans ce cas de figure, c'est qu'on entend très rarement parler des personnes transgenres. Et là, pour la première fois, potentiellement, la voix d'une transgenre va être écoutée. C'est à Miss France. Pourquoi attendez, pas. ça fait 20 une très bonne ans. chose. Je termine mon propos, si tu me permets. Bien sûr, avec plaisir. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment une excellente chose. En plus, elle est très jolie. Moi, j'attends qu'une chose, c'est qu'elle puisse s'exprimer, pour qu'elle nous parle un petit peu de sa différence, et puis qu'elle éduque un peu les gens pour qu'ils acceptent mieux les femmes transgenres. Alors, il y a Carla. Alors, moi, il y a 3 points sur lesquels j'aimerais échanger. Allez-y, n'hésitez pas. C'est déjà sur les règles. Les règles. De Miss France. Ah, je croyais les mêmes. Donc quand on veut postuler pour se présenter à Miss France, il y a déjà la question de est-ce qu'on est une femme ? Oui, ça c'est une grande question, c'est peut-être hors sujet, mais en tout cas moi je pense que non, parce qu'il y a plein d'études qui ont été établies et ça prouve que ce n'est pas une femme. Déjà de 1. Si, c'est une femme. Non, De 2, laissez-moi parler. De 2, on dit que normalement on n'est pas censé avoir fait de la chirurgie, sauf si elle est réparatrice. Bah, en là, revanche, réparatrice. là, ça répare de ça répare quoi? Ça répare le fait qu'elle. C'est pas un accident de voie, elle n'a pas eu un accident. Excuse-moi, ton ton est particulièrement intolérant. Là, je comprends pas vraiment le ton que tu utilises. Mais vraiment, c'est toujours les mêmes arguments. On a acheté avec son troisième point. Non, mais attendez. C'est quoi ce jugement de valeur? En fait, c'est juste que c'est un sujet super important. Vous ne vous rendez pas compte des dangers. Mais comment vous osez dire que c'est pas une femme? Vous savez, c'est quoi le point le plus important? C'est la communication que ça fait là-dessus sur les jeunes filles qui veulent se présenter. On ne parle pas de la boucherie qui est faite sur ces transgenres. On doit se couper les parties. Mais vous savez ce que c'est? Mais vous savez ce que c'est? On en fait toujours la promotion. On en fait toujours la promotion. Mais on fait pas de promotion. C'est pas une on parle jamais des risques. Mais on parle jamais des risques. Le parcours d'une personne transgenre. Mais les hormones, vous savez, mais laissez-moi parler. Vous savez les traitements hormonaux qu'on fait sur ces gens-là? Hugo, tu parleras après. Vous savez les traitements hormonaux? C'est leur choix. Oui, mais bien sûr, mais c'est cancérigène et il faut absolument dire. Mais si, il faut absolument en parler. C'est aussi important. C'est pas on décide de devenir un homme, c'est très compliqué. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Ce qui vous dérange aussi, c'est qu'il y a des règles dans Miss France, ce que vous dites. Vous avez été... Non, mais moi, c'était une idée. En fait, on s'est toutes posé la question quand on était une jeune fille. Je pense qu'autour de ce plateau... Moi, je me suis posé la question. Oui, bah... on s'est toutes posé la question si... c'est vrai. Au début, je me suis fait circoncire, je dis enlevez tout, et puis je me fais Miss France. C'est vrai, voilà. Alors oui, donc oui. Non, mais je me suis posé la question et j'ai été regarder sur Internet et j'ai vu qu'étant donné que je faisais 1m62, c'était pas possible. Parce que la taille minimum, c'est 1m75, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Oui, 72. 72, bon, disons. 72, ouais. Donc voilà. Donc moi, je trouve ça injuste pour les femmes qui veulent se présenter, qui ne peuvent pas. Et donc, si on doit être dans la totale ouverture, dans ces cas-là, on accepte les femmes qui n'ont pas la taille requise. Ça, je suis d'accord. Ah bon, on est d'accord sur un point. Bah oui, voilà. sur ce point-là, mais on n'est pas obligé de détruire un autre type de femmes qui sont les femmes transgenres. Mais j'ai détruit, mais c'est pas des femmes. Mais non, parce que vous avez un discours qui est hyper accablant pour les femmes transgenres. Pas toujours les mêmes. Pas toujours les mêmes. Guillaume, j'entends qui dit non. Je voudrais avoir un autre. Non, c'est une bonne nouvelle. Moi, ce qui me gêne, c'est que c'est pas sincère. En fait, tout ça fait penser à une énorme opération de communication et de marketing de la part de TF1 et du comité Miss France pour que Miss France perde un peu son image sexiste et réac. Regardez le timing des événements. En septembre 2020, ils sortent un film sur une Miss transgenre avec Sylvie Tellier dedans. En 2021, ils sortent un film Il et Elle avec Andrea Furet dedans. Sylvie Tellier a annoncé son départ, donc forcément ça marque une rupture. Et là, il nous annonce que la même actrice de ce film va être candidate. On sait qu'elle va gagner Miss Paris, on sait qu'elle va gagner Miss Île-de-France. Moi, ça n'a pas l'air sincère, c'est juste pour que Miss France perde son image un peu sexiste. C'est pas Sylvie Tellier qui a décidé. Pour moi, c'est un caprice. Sylvie Tellier, elle s'était prononcée, elle avait dit voilà, moi, j'imaginerais pas qu'une Miss transgenre pourrait être élue Miss France. Non, mais je vous dis, c'est pas Sylvie Tellier qui disait. C'est pas Sylvie Tellier, c'est la nouvelle production. Mais ils veulent marquer une rupture avec l'ancienne image de Miss France. On a appelé les producteurs de Miss France, dont Alexandre Joubert a dit il n'y a pas de sujet. Là-dessus, pour nous, il n'y a aucun sujet.